Connaissez-vous Monster Soul? Monster Soul, c'est une histoire courte par Hiro Mashima, publiée dans le comics Bonbon entre 2006 et 2007. Il a été ensuite relié en tomes reliés, et les droits sont réservés à Kodansha. En France, c'est Pika qui s'est chargé de l'éditer. Mashima, comme vous le savez, c'est l'auteur de Fairy Tail, mais il a aussi fait Rive, Monster Hunter Orage, Mashima Hen et plus récemment Eden Zero. Petite parenthèse. Mashima n'a pas fait que Fairy Tail, il ne fait pas que du Fairy Tail. Alors Eden Zero, c'est pas Fairy Tail. Evenland, le monde où se côtoient humains et monstres. Jadis, une terrible guerre opposait les humains et les monstres. Un groupe de monstres s'est distingué pendant cette guerre. Un commandant d'attaque, les Black Heirs. Plus forts que les humains, plus gentils que les humains, les Black Heirs déploient leurs ailes de justice dans ce monde où les méchants ne sont pas toujours ceux qu'on imagine. Je peux pas vous présenter plus que la 4e de couverture parce que c'est en 2 tomes. Donc bah forcément, vous allez vite être spoilé. Ce genre de truc, ça s'apprécie. Doucement, mais sûrement. Niveau de l'histoire, ça ressemble à Fairy Tail. L'idée de base, en fait. Je pense que ça lui a plu parce que elle était censée être publiée en série longue. Alors pour ça, je vais vous lire la postface du tome 2. Toujours est-il que l'histoire s'achève avec ce volume 2. Mais le fait est que j'adore ces personnages. Alors on a même parlé de faire une suite, voire un nouveau Monster Soul à partir des mêmes personnages en lui confiant à un autre dessinateur. Et moi je ferai le scénario ou le brouillon. Mais comme le magazine n'existe plus, enfin c'est comme ça. Triste fin. Ce qui explique qu'ils avaient prévu de faire notre histoire avec, ça lui a beaucoup plu. Et ben je pense que ça l'a marqué ce truc. À mon avis, si l'histoire avait continué, ça aurait pris le chemin de Fairy Tail. C'est quand même très sympa. Il y a quand même des points qui reviennent. Ces concepts d'amitié, de fantaisie propres à Mashima. Forcément, c'est du Mashima. Et c'est pas en mal, hein. J'aime beaucoup Mashima, beaucoup le critique. Mais il fait quand même du très bon taf. C'est pas pour rien qu'il a beaucoup de fans. On va nous dire, c'est beaucoup d'adolescents de 13-14 ans. Mais il a quand même beaucoup de fans. Il s'est bien vendu, c'est pas pour rien. Et à mon avis, c'est pas que des kikous. Bah parce que c'est simple, c'est pas prise de tête. Ça se lit bien, tu vois, c'est cool quoi. Comme je l'ai dit juste avant, c'est les Black Heirs, un commandant d'élite qui a tapé pendant la guerre, qui sont cheatés, tout ça, commandé par Aki, un monstre de type S. Ensuite, il y a Toran, c'est une meuf super bonne, avec des gros seins, c'est une golem. James, lui, c'est un Frankenstein créé par les humains pour taper des monstres. Et Mamie la momie, c'est une momie, parce que c'est Mamie la momie. Pourquoi c'est intéressant? On peut suivre l'histoire d'Hiro Mashima et voir ses évolutions et ses inspirations. Très clairement, Mamie la momie, c'est Erza. C'est pas c'est Erza. C'est pas Erza, tout court. À propos, le personnage de Mamie a beaucoup plu. La grande sœur très belle et très sexy, je me dis que c'est peut-être un peu un prototype pour le personnage d'Erza dans la série que j'ai développé après celle-ci, à savoir Fairy Tail. Niveau chara design, elle a pas les mêmes vêtements, pas la même couleur de cheveux, mais sinon c'est pareil. Elle est belle, elle est sexy, c'est une grande sœur qui s'occupe de ses potes. D'ailleurs le groupe, il fait beaucoup penser au groupe Lucie machin truc. Les personnages c'est pas les mêmes. L'idée à mon avis ça lui a beaucoup plu de le faire, même si dans Rave aussi il y a un groupe, mais celui-là me fait beaucoup plus penser. Il l'a fait juste après en fait, vu que Fairy Tail est sorti en 2006, Monster Soul c'était juste avant. C'est sorti en France en 2010, mais au Japon c'est sorti entre 2006 et 2007. Parce qu'il faut savoir que le comics Bonbon a été fermé. Donc pas de suite. Aki, lui, il me fait beaucoup penser à Natsu. C'est un mec en survêtement, pas comme Natsu. Il a des cornes, pas comme Natsu. Il a des cheveux noirs, pas comme Natsu. Mais le chara design, il me fait penser à Natsu. Ouais, c'est pas logique ce que je viens de dire, mais il me fait penser à Natsu. Mais son comportement, genre le mec casse-cou, qui casse la baraque, qui défonce tout à gros coups de poing, bien vénère et tout, ça me fait penser beaucoup à Natsu. Même son chara design, quand il se vénère, il a des cornes et tout, tu vois, qui poussent. Ça me fait penser à un dragon en fait. Et je pense que ça a été une inspiration première pour Natsu, un prototype. Natsu est un peu inspiré de Aki, Erza c'est beaucoup inspiré de Mamie. Après Tolan, elle me fait penser à personne, c'est juste une meuf sexy comme il y en a beaucoup dans Fairy Tail. Et James il me fait penser à une fusion entre Elfman et Gadgil. Gadgil pour le chara design, genre la couleur grise quand il se met en métal, tu vois, et les cheveux noirs et le bandana rouge. Et comportement, genre il est un colosse, donc Elfman. Et le comportement, genre je suis tout gentil, Elfman, pas besoin d'en dire plus. Est-ce que cette œuvre est intéressante? Alors oui, parce qu'on peut suivre l'évolution de Mashima, déjà dans les dessins.
les dessins sont beaucoup plus propres, ils sont plus précis, ils ont plus d'impact, ils sont un peu plus dynamiques. Bien que ceux de Monster Soul soient très dynamiques, hein, c'est du Mashima en fait. Mais on voit qu'il s'est quand même graissé la patte avant de faire Fairy Tail. Les décors sont un peu plus fournis parce que là, dans Monster Soul, il y en a beaucoup moins. Il y a du détail, mais moins que dans Fairy Tail, tu vois. Genre, dès le début, tu peux voir des trucs dans Fairy Tail, le panda géant, tout ça. Là, t'as quelques trucs, quoi, mais c'est pas trop ça. Et en tant qu'œuvre, est-ce que c'est intéressant? Bah oui. Donc c'est pas forcément parce que c'est Monster Soul fait par Hiro Mashima, désolé. C'est parce que c'est Monster Soul qui est bien. Les personnages sont franchement cool, je les ai kiffés. En 2 tomes, franchement, je voulais savoir la suite, mais bon, bah, c'est pas possible. Si Kodansha veut bien lui donner les droits pour faire autre chose, pourquoi pas? Ça va pas voir le jour, et on a eu Fairy Tail qui serait, je pense, qui se rapprocherait le plus de Monster Soul, en fait. Lâchez un pouce bleu, mettez en commentaire, partagez, ça m'aiderait beaucoup. Merci à tous, et à la prochaine. Tchuss!